Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'un invité qui est Adrien. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Donc, ben, pour commencer cette interview, je te laisse te présenter tout d'abord, ce que tu fais, etc. D'accord. Bon, bah, moi, je m'appelle Adrien, du coup. J'ai 30 ans. Je vis dans la région lilloise, près de Villeneuve-d'Ascq, dans un petit village qui s'appelle Saint-Gin-en-Mélantois. Et en fait, depuis à peu près 2 ans maintenant, je donne des concerts en ligne via mon smartphone. En fait, je stream ma musique en me filmant sur un réseau social qui s'appelle Bigo. Et ben, du coup, je gagne un peu ma vie grâce à ça. Et je n'ai pas été du coup impacté par la période Covid parce que finalement, en fait, petit à petit, ma vie artistique entre guillemets a été beaucoup plus active sur l'application que dans la vie réelle du coup suite au Covid. Donc bah du coup j'ai transvasé un peu ce que je faisais dans la vie réelle dans l'application du coup. Voilà, D'accord. voilà. Quels sont justement tes projets par la suite? Est-ce que tu voudrais créer un album ou... Bah, là, actuellement, j'ai 2 projets musicaux vraiment propres. J'accompagne un chanteur, auteur-compositeur avec qui on essaie de composer et de créer un spectacle qui s'appelle Les Petits Désastres Ordinaires. Donc, l'artiste s'appelle Eric D, que j'accompagne Ah, assez souvent. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. déjà Ouais. interviewé? D'accord. Bah, c'est vrai, voilà, je suis sans guitariste en fait en réalité, donc c'est vraiment un des projets principaux qui malheureusement avec le Covid est un peu compliqué à tenir parce que bah on peut pas vraiment se voir, on peut pas vraiment répéter ensemble. C'est un peu voilà, c'est un peu compliqué. Euh, donc du coup là, mes projets personnels en réalité ils sont très liés à l'application. Juste grandir, grossir en fait, hein, prendre plus confiance en ma capacité à faire de la musique, à pouvoir surtout la produire et chanter, faire la musique quoi. C'est vraiment le truc de base quoi. Voilà, j'ai pas d'ambition particulière. L'application me permet de pouvoir me produire de manière complètement libre. Donc en fait finalement je mets un pied devant l'autre sans vraiment savoir où je vais. Donc voilà, c'est cool. D'accord. Comment se passe justement le confinement pour toi? Tu vas dire que ça se passe bien du coup avec ça? Bah oui, parce que, ouais, parce que du coup, l'application, comme c'est du smartphone, comme on se filme avec son smartphone et qu'on reste chez soi, ah, bah, au contraire, il y a même eu plus de monde, il y a eu plus d'utilisateurs. Donc, qui dit plus d'utilisateurs dit plus de viewers, dit plus de personnes qui viennent vous voir. Donc, en théorie, ben, en fait, non, je n'ai pas été impacté plus que ça. En fait, en réalité, les concerts dans la vie réelle, j'aime bien dire la vie réelle, mais ça reste la vie réelle, hein, l'application, mais dehors, quoi, les concerts avec des personnes physiques me manquent, bien entendu. Mais du coup, comme je suis à mon 20e concert d'affilée depuis le début du mois sur l'application qui me paye justement pour pouvoir faire mes concerts, ben, met ça en place depuis à peu près. Donc j'ai l'impression d'être en tournée, mais dans ma chambre, quoi. Donc c'est vraiment cool. Donc je n'ai pas été impacté par le Covid. Parce que du coup, grâce à l'application, j'arrive à retirer un petit revenu entre 300 et 600 euros par mois, ça dépend. Donc ça dépend des mois et du coup, bah, mine de rien, ça aide un peu, ça aide vraiment, ça aide un peu. D'accord. Quelles sont justement tes influences musicales? Mes influences musicales, ça va de Saez en passant par Stupéflip et BB King. Ouais, c'est très 3 pôles vraiment différents, mais j'aime l'authenticité en fait. J'aime, comment dire, je suis pas comment dire, une personne qui aime les musiques techniques, mais j'aime l'âme en fait. J'aime la sueur, le sang. Enfin vraiment, j'aime les choses qui viennent de l'estomac, les trucs qui viennent vraiment qui te prend aux tripes. J'aime les chansons qui prennent aux tripes. J'aime la musique qui prend aux tripes. Et du coup, ouais, ces 3 artistes-là représentent bien représentent plus ou moins bien ce que j'aime quoi. Ce qui m'influence au quotidien. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut te retrouver justement sur les réseaux sociaux, Facebook, et cetera? Alors sur Facebook, bon bah j'ai pas forcément de page officielle ou quoi que ce soit. C'est mon nom à moi, enfin c'est mon pseudo à moi entre guillemets. Sur YouTube, vous pouvez aller me retrouver sur Daisu Nozobi Live. Du coup bah je t'enverrai le message si jamais je l'écrirai ou quoi. Et qui est du coup directement lié à mon réseau social principal, du coup qui est Bigo Live. Et du coup là vous pouvez me retrouver sur le pseudo de Creep, la chanson de Radiohead. Vous tapez juste Creep et normalement vous devriez me trouver. Voilà. D'accord. Pour Daizu Nozomi Live, normalement les abonnés vont le voir, juste en D'accord. dessous là.
Ouais, avec le petit c'est pseudo. ça. Ah bah c'est cool, Voilà. Zoom le met en place. Ouais. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube là-dessus, même sur Bigo en tapant Dice Uno The Me Live. Vous pouvez me retrouver assez facilement. Je suis en concert tous les jours. Donc là actuellement, ça fait. Je suis j'ai fini mon 20e concert ce midi, donc c'est. Très, très, très créatif alors. Bah, un peu bon gré mal gré parce que du coup l'application elle est en train de rechercher des artistes, elle cherche des musiciens, elle cherche des personnes qui ont du contenu intéressant à proposer. Donc, elle les rémunère en plus. Donc, à partir de là, moi, ça fait 2 ans que je suis sur l'application. Ils ont pensé à moi directement pour le projet. Et je me retrouve à faire des vidéos promo, je me retrouve à faire des trucs que je ne m'attendais pas à faire du tout. Et là, actuellement, ils ont mis en place un système très simple, c'est que tous les midis, il y a deux créneaux horaires spécifiques, de midi à midi 30 et de 18h à 18h30. Vous demandez l'autorisation à l'application qui va vous mettre en relation, tout ça. Et en fait, elle paye en fait les musiciens qui jouent. Elle paye les musiciens, les DJ, les chanteurs, les rappeurs. C'est assez très éclectique. En fait, il y a pas que le chant ou il y a vraiment le rap, le chant, la musique dans toute la globalité. Il y a même les DJ d'ailleurs et les danseurs aussi. Donc ça touche vraiment beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup d'aspects de l'art musical. D'accord. Comment se passe justement la composition de votre côté? Bah, de mon côté, la compo, elle se fait très instinctive en fait. C'est de manière très instinctive. Euh, je- alors j'ai des bases de théorie. Hein. Je suis diplômé du conservatoire de musique actuelle. J'ai fait le F2E par exemple de Tourcoing. Donc j'ai quand même des bases théoriques et des bases solfège, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est griffonné sur un papier. Et je dirais pas que ça change tout le temps, mais elle est en constante évolution. C'est jamais véritablement la même version. C'est jamais véritablement à la virgule près la même chose. Mais bah ouais, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est surtout viscéral en fait. C'est surtout de la musique qui est très instinctive. Donc si je suis dans un mauvais mood, il se peut que ce que je joue soit pas forcément très bon. C'est un peu de l'improvisation écrite, c'est un peu entre guillemets. C'est un peu ça. Il y a un point A, il y a un point B, puis on se retrouve et entre les deux, on laisse faire quoi. Voilà. D'accord. Depuis quand joues-tu justement de tes instruments? Je suis guitariste depuis à peu près 11 ans maintenant. D'accord. Et je chante depuis à peu près une petite année. C'est l'application, en fait, en gros. En réalité, c'est l'application, c'est un peu bête de revenir là-dessus, mais je me suis rendu compte que finalement, faire toujours les mêmes lives de guitare, tout ça, de la musique, c'est super cool, mais c'est vrai que les gens finissent un petit peu par se lasser. Et du coup, à pouvoir chanter, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'avais jamais vraiment osé faire, j'ai franchi le cap grâce à l'application. Bah finalement, maintenant, bah ouais, je peux presque dire que je suis guitariste chanteur en fait. Donc pour le chant, ça fait 1 an, mais en autodidacte complet. Par contre, je ne sais pas, je n'ai pas de technique particulière. Mais guitariste, ouais, je suis diplômé en guitare au conservatoire. D'accord. Du coup, on peut te retrouver justement en live sur l'application Bigo Live, ouais. Bigo Live, d'accord. Ouais. Et on peut te retrouver tous les jours, c'est ça? Donc là, c'est tous les jours de midi à midi 30. Bon, bien sûr, bien entendu, je commence pas à midi, je finis pas à midi 30. Ça fait, enfin, voilà, généralement, c'est 11h30, 13h, ou généralement, si je commence à midi, c'est souvent 1 heure, en fait, hein. Même si je suis payé que pour une demi-heure, généralement, le plaisir, enfin, le fait que, voilà, il y a des gens qui viennent vous voir, il y a vraiment une vraie interaction, il y a une vraie émulsion il y a une vraie émulsion qui se fait, et il y a vraiment, euh, beaucoup de gens qui viennent discuter avec vous et tout. Donc clairement, en fait, ben, la fonction crée l'organe et à force de faire, en fait, on a envie de faire, enfin, on a l'envie d'avoir envie, en fait, finalement, et on finit par le faire, en fait, quasiment en bonus, quoi. On compte plus les heures. Au bout d'un moment, on fait juste de la musique et c'est cool, quoi. D'accord. Et justement, pourquoi le nom Daizu Nozomi? Ah bah alors ça honnêtement ça date à mon tout premier groupe de musique. J'ai commencé la musique, j'avais 17 ans. Donc j'ai commencé assez tard finalement par rapport à d'autres personnes dont innés quoi, donc qui commencent la musique depuis qu'ils sont tout petits. Je ne viens pas une famille de musiciens et du coup c'était voilà, la musique pour moi c'était un petit peu par hasard. Donc à partir de là, le premier groupe de musique que j'ai eu, c'était un groupe de musique de rock japonais. Donc, on avait tous des pseudos un peu comme ça, un peu japonais. Et moi, j'étais fan d'un chanteur japonais qui s'appelait Daisuke, qui est décédé d'ailleurs, du groupe Kageru. Kageru. Et
Et en fait, Daisuke, c'était trop long et tout le monde m'appelait Daisu, quoi. Donc, et c'est resté, tout simplement. C'est resté. Et puis du coup, Nozomi, D'accord. c'est un nom de famille japonais qui veut dire serviable et gentil, quoi. Donc, je trouve que ça correspond assez bien à ce que je suis. Donc, ouais, je me suis permis d'emprunter ce nom de famille commun. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour Hmm. de tout ça et donc bah, je vais te laisser pour la Ok, fin faire une petite d'accord. chanson en live, voilà. Ok, bah cool, juste me lever du coup, et puis pour remonter un petit peu la caméra, tout ça. J'en ai deux pour 2 petites secondes, j'ai l'habitude. Il n'y a pas de C'est souci. parti. Parce que du coup, forcément, on a, comment dire, je passe sur le second micro. Donc du coup, l'avantage par rapport à ça, c'est que du coup, on est équipé, hein. On est équipé en lumière, on est équipé en spot et tout et tout. Donc, il faut juste faire le bon cadre, voilà, faire attention à ce que ça ne dépasse pas. Voilà, tac, ça devrait être bon. On a le Avec, souci du détail. avec un beau décor en plus. Bah ouais, bah, finalement, en fait, ça rajoute un petit peu, hein, ça rajoute un peu de cachet, on va dire. Ouais. Ça rajoute un peu de cachet. Et puis, à force de faire des lives, en fait, tu sais, à force de se mettre dans un contexte live ou stream, en fait, hein, c'est carrément du streaming, en fait, hein, en réalité. C'est de la musique en streaming comme on fait sur Twitch, comme on fait sur Twitch, quoi, principalement sur Twitch. Mais sauf que c'est sur une application et qu'on se filme avec son smartphone, quoi. Donc, il faut s'équiper un petit peu en matos de son et tout. Et finalement, réussir à faire rentrer du son, du tas de mixage dans un smartphone, c'est pas forcément évident, quoi. Donc, il a fallu s'équiper un peu. Hop, c'est parti. Bah, du coup, je vais vous jouer un de mes morceaux. D'accord. Morceau que j'ai composé. Bah, hop, qui parlait un petit peu de ma vie. C'est un morceau en anglais, du coup, j'espère voilà, que les paroles vous plairont. Malgré tout. Hop, je retire. C'est parti. Ok, bon. Le son est bon pour toi? C'est bon pour moi? Ok, bah c'est parti. I'm strong like a tree, and the music is my bar. I just want to live free, show laugh and talk. It's like drag on my soul. I'm as before, I'm found, trapped into my sins. I'm as before, I'm falling, trapped into my sins. Every day I fight in my ghost, try to kill a fire. I just want to be free now. All of my fears. Why you lost with try to kill the fire away. I just want to be. That's supposed to be here. I'm never asked to live in now. It's to be for them. I never asked to believe in you. It's to be for every day I fight in my ghost. Try to keep the fire away. I just want to be free now. All of my fears. Sometimes more than you. So maybe by the window. Some work to do in this place. It's in my pocket. It's not again anymore. Yeah, no, I can move. That's not the game anymore. Can I can do more? Every day I'm fighting my goals.
talk far away. I just want to be free now. Oh Lord. I just want to be free now. Oh Lord. All of my fears. Voilà. Voilà. J'espère que j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça plaira aux personnes qui regarderont. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était encore une superbe interview. Merci à toi d'avoir participé au Merci projet à Les vous. Talents des Hauts-de-France. Voilà, Merci donc beaucoup. on a pu aussi recevoir justement au début de l'émission, vraiment au tout début du projet, Eric D d'ailleurs, que tu Ouais, accompagnes Eric D. également. Voilà. Qui je fais Normalement, coucou d'ailleurs. on doit aussi s'organiser un live stream ensemble, justement. Donc Avec plaisir. voilà, Avec plaisir, avec plaisir. pas de souci. Bon, en tout cas, je pense qu'on va dire au revoir à nos abonnés et puis Au on se revoir. retrouve très bientôt pour un nouvel artiste. Voilà. Avec plaisir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.